Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'exposition de photos d'art, de pourquoi en faire, ou éventuellement ne pas en faire, vous pourriez trouver de bonnes raisons de ne pas en faire, on va voir tout ça juste après l'intro. Quand on fait de la photo, à un moment donné, on a toujours la tentation de vouloir faire des expositions. En soi, c'est sain, parce que derrière ça, il y a une notion de partage. Souvent, on fait de la photo, les gens savent qu'on le fait, mais ils ne voient jamais ce qu'on fait. Donc il y a un moment où il faut organiser ce partage, et l'exposition va être ce moyen-là. Mais il y a d'autres raisons de faire de l'exposition, mais ce qui pose une difficulté dans le fait de faire des expositions, c'est une certaine illusion, une certaine naïveté par rapport à l'impact et à l'intérêt du fait de faire des expositions. J'ai vu dans mon parcours beaucoup de gens déçus par le monde de l'exposition, si on peut appeler ça comme ça, et nourrir un certain ressentiment. Et donc, à mon sens, c'est comme pour les concours, et je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo sur les concours. Il faut envisager l'exposition avec beaucoup de pragmatisme, parce que sinon vous allez alimenter votre propre frustration. Et évidemment, c'est ce qu'il faut absolument éviter, parce que c'est absolument délétère. Alors, quelles sont les vraies bonnes raisons de faire une exposition? Évidemment, la liste de raisons que je vais donner, vous pouvez faire une exposition pour une seule de ces raisons, 2, 3 ou toutes, d'accord? Mais c'est une liste qui n'est pas forcément si exhaustive que ça, mais une liste qui reprend les essentiels, les raisons essentielles pour lesquelles on pourrait vouloir faire des expositions. Je le disais tout à l'heure, ça peut être un temps de partage et un temps de rencontre avec le public, un public que vous connaissez ou un public que vous ne connaissez pas encore. Et c'est un moment important dans une vie d'artiste, pas forcément que de photographe. Ça fait partie des passages à un moment donné. Le partage vis-à-vis du public est important. Et il peut se faire ailleurs qu'avec des expositions. Et ça, on y reviendra. Deuxième raison, ça peut être une stratégie d'amplification de notoriété ou de développement de notoriété. Parce qu'évidemment, si vous créez une exposition ouverte à un large public, ouverte à tout le monde, ça veut dire que vous allez avoir des nouveaux, entre guillemets, des gens qui ne vous connaissent pas, qui vont pouvoir vous découvrir par ce biais-là. Donc effectivement, c'est un bon outil, un outil important pour faire du développement de notoriété. Mais faut-il encore que ça soit bien utilisé? On le verra un peu plus loin. Troisième point, qui à mon avis est discutable, mais qui est souvent mis en avant, c'est la légitimité et la reconnaissance. Certains croient que faire une exposition, ça donne de la légitimité, que ça donne de la reconnaissance. C'est loin d'être systématiquement le cas. Certains types d'expositions vont pouvoir vous l'apporter, alors que d'autres, absolument pas, et c'est même le contraire, ça vous en enlève. J'y reviendrai un petit peu plus loin. Quatrième point, ça peut être aussi un moyen d'aboutissement d'un parcours ou d'un projet. C'est-à-dire que vous avez, mettons, fait un travail extrêmement important sur le long terme, sur un sujet donné, et vous allez, en point d'orgue, le restituer à travers une exposition. Ça pourrait être un livre, ça pourrait être un autre média, mais l'exposition est un moyen de créer cet aboutissement de projet ou de parcours. Et puis, dernier point que je voulais soulever, qui est celui auquel les gens pensent le plus souvent, mais envers lequel il ne faut surtout pas être naïf, c'est susciter des ventes, c'est-à-dire l'aspect commercial des choses. Alors évidemment, il y a un côté juridique à ça, je ne vais pas en parler, c'est pas le sujet, même si ça vous intéresse, manifestez-le en commentaire, je ferai ce qu'il faut, mais là aujourd'hui, c'est pas le sujet de la vidéo. Néanmoins, la plupart des gens qui font des expos ont toujours en arrière-pensée, plus ou moins assumé, de pouvoir susciter des ventes. Et en réalité, les ventes en exposition sont extrêmement rares. On va voir dans la suite de la vidéo qu'il y a des contextes où c'est favorable et où ça ne l'est absolument pas. Et c'est important d'en être conscient parce que ça fait partie des choses qui alimentent un petit peu la frustration des gens en ce qui concerne l'exposition de photos. Alors maintenant qu'on est clair sur les objectifs qu'on a en termes d'exposition de photos, il faut se poser la question des contraintes, parce que réaliser une exposition, ça pose des contraintes assez importantes qui sont souvent minorées, comme si faire une expo c'était facile, il n'y a qu'à claquer les doigts, bim boum, et ça sort. Il n'en est rien. N'oubliez jamais qu'une exposition, comme tout ce que vous faites en matière de photo et d'art, ce que vous montrez, c'est ce que vous êtes, d'accord? Donc une expo à la va-vite, vous êtes à la va-vite. Je dis ça pour être poli.
vous incarnez ce que vous faites. Et ça, quand vous faites une exposition quelconque, montée à l'arrache, ça vous retombe dessus, si je puis dire, en termes d'image, et ça vous reste collé à la peau, à peu près de façon aussi désagréable que le sparadrap du capitaine Haddock. Première contrainte d'une exposition, c'est que c'est un coût en euros et en temps absolument considérable. La préparation est considérable, le montage est considérable. Les frais de réalisation sont considérables. Ça rejoint l'observation que je disais en introduction, c'est que comme une exposition, ça vous représente, et en termes d'image, ça rejaillit sur vous, vous ne pouvez pas faire de choses bas de gamme à la va-vite. Il faut des beaux tirages, il faut des beaux encadrements, il faut un beau lieu, il faut une belle mise en scène, etc., etc., etc. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas, comme beaucoup l'imaginent, faire les choses comme ça à la petite semaine, parce que ça a trop d'incidence sur votre image. Vous êtes quelque part en exposition astreint à faire des choses au minimum qualitatives, voire carrément haut de gamme. Donc c'est à ne jamais oublier parce que c'est un gouffre financier, il faut être clair, ça coûte extrêmement cher. Un point que tout le monde néglige parce qu'il y a une mode aujourd'hui sur les expositions d'art, que ce soit la peinture, la sculpture et bien évidemment la photographie. La mode, c'est que les artistes, les photographes ne sont pas présents sur leurs expositions. Vous êtes visiteur, vous allez sur une expo, c'est censé être un moment de rencontre, il n'y a pas l'artiste. S'il vous plaît, tous, autant que vous êtes, arrêtez d'imaginer que vous ne serez pas sur votre expo. Imaginez plutôt que vous serez là tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Les gens, ils viennent en expo, c'est du réel, c'est pas Internet, c'est pas une vidéo, c'est pas un site Internet, c'est pas les réseaux sociaux. C'est du vrai. C'est une vraie salle avec des vraies photos. Et on attend de pouvoir avoir accès à l'artiste en vrai. En vrai. Il faut que vous soyez là. J'insiste, hein, mais une exposition, c'est le moment de vous voir en vrai. Il faut que vous soyez là, il faut que vous soyez accessible, c'est-à-dire quand vous êtes là, vous êtes avenant comme un commerçant. Il ne faut pas que vous soyez repousseur. J'ai vu des gens affalés derrière le bureau, dans le coin noir, sombre au fond de la salle, pour pas trop qu'on aille les chercher parce qu'ils ont peur de se confronter au public. C'est un tort. L'exposition est un moment de rencontre, c'est le seul moment où les gens, en dehors de la conférence, mais ça c'est autre chose, on en reparlera dans une autre vidéo, c'est le seul moment où le public a un accès à vous en vrai, et ce contact en vrai, pour ceux qui veulent faire, en particulier, susciter des ventes, et puis de l'amplification de notoriété, c'est ce qui va vous aider. Parce que les gens vont parler de cette expérience, de cette rencontre avec vous. Et il faut qu'ils aient une bonne impression. Alors même si vous êtes timide, vous n'êtes pas à l'aise, etc., il faut que vous soyez accessible. C'est un impératif en exposition. Le choix du lieu, ça rejoint ce que j'ai dit sur la prestance et la qualité qui étaient nécessaires pour vos tirages. Le choix du lieu conditionne la mise en scène de vos photos et la mise en scène de votre propre personne, puisque vous êtes censé être là. Et donc vous ne pouvez pas être planqué dans un coin sombre. Vos photos ne peuvent pas être... souvent dans les salles que les gens utilisent pour faire des expositions, il n'y a pas d'éclairage spécifique expo. Il n'y a pas de simèse, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il suffit qu'on bricole. On bricole avec des grilles caddie qui sont absolument affreuses. C'est un carnage de faire ça. Alors je dis ça, je l'ai fait. Hein. Toutes les conneries que je vais dénoncer, je les ai faites. Hein. Être absent de l'expo, utiliser des grilles de merde, des salles mal choisies, etc. Toutes ces conneries, je les ai faites. Et croyez-moi, il ne faut pas les faire. Je parle en connaissance de cause. Il ne faut pas faire ça. C'est rédhibitoire. Donc le choix du lieu est important parce que le choix du lieu conditionne la mise en scène. Et évidemment, si vous avez un lieu qui est mal éclairé, que vous ne pouvez pas éclairer, etc., c'est extrêmement pénalisant parce que des œuvres mal éclairées, on ne les perçoit pas correctement. Donc ça, c'est quelque chose qui vous fera forcément du tort, qui donnera forcément l'impression que vous êtes un artiste bas de gamme, en particulier si vous êtes amateur aspirant à devenir pro et que votre exposition est censée devenir le marchepied pour faire le switch. Si vous donnez cette image, c'est râpé, c'est fini. Vous serez le petit photographe quelconque à qui on demandera de faire du black. Et surtout du black pas cher. Donc, et là, vous grillez, en fait, d'accord alors que l'expo est censé donner de vous une image de quelqu'un sur qui on peut compter, quelqu'un qui fait de la qualité. Et c'est donc ce que vous devez montrer.
Et entre parenthèses, l'image de quelqu'un sur qui on peut compter, elle se fait effectivement à travers de votre travail, vos rendus, mais elle se fait aussi au moment du contact, quand vous êtes présent, que vous échangez avec les gens vont ressentir, s'ils ressentent que vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter, c'est positif et ça vous crédite comme professionnel potentiel. Donc c'est vraiment très très important, c'est pour ça que j'ai insisté aussi lourdement, parce que c'est négligé par quasiment tout le monde, et c'est un très très grand tort. La communication, alors la communication c'est pareil, je ne sais pas pourquoi, tout le monde croit que c'est facile. La communication, c'est un métier, ne l'oublions jamais. Il y a des gens dont c'est le métier de faire ça au quotidien, ça ne s'invente pas. Il y a des techniques, il y a des méthodes. Et je ne sais pas pourquoi, en photo, on croit qu'il suffit de mettre des petits flyers, un petit mot sur Facebook, bim boum, et ça y est, on a fait de la com. Non, la com est essentielle, parce que sinon les gens ne sauront pas qu'il se passe quelque chose. Mais la com doit être réalisée de façon professionnelle. Et pareil, elle, en termes d'image, elle rejaillit sur vous. C'est-à-dire que si vous avez fait une affiche de merde, cette affiche vous représente et elle est à votre image, dans l'esprit du public. Et on n'ira pas imaginer, peut-être qu'il n'est pas communicant, donc il ne sait pas faire une affiche, donc le pauvre petit, et on lui pardonne. Non. Votre image, votre affiche vous représente. Votre affiche représente votre expo. Vous avez une affiche de merde, le reste est pareil. Dans l'esprit du public, le lien est automatique, d'accord ? Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas négliger la communication. La communication est forcément de qualité professionnelle. Sinon, vous allez ruiner tous les efforts que vous avez faits. J'ai dit en introduction que ça coûtait extrêmement cher, que c'était très chronophage de réaliser une exposition. Si vous la ruinez avec l'affiche, si vous la ruinez avec une mauvaise communication sur les réseaux sociaux, eh bien, ça vous retombe dessus. Vous êtes l'image que vous incarnez. Et c'est malheureux à dire, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Alors maintenant, dans quel cadre est-ce qu'on va réaliser une exposition ? Alors cadre, j'entends sur le plan général. Les expositions, on peut les faire en festival, on peut les faire en galerie, on peut les faire en club, on peut faire des expos perso dans des commerces, etc. Je vais prendre différents exemples pour pouvoir situer que chacun de ces cadres dans lesquels on réalise une expo va pas forcément répondre aux différents enjeux que vous avez posés en intro. C'est-à-dire, c'est les pourquoi vous voulez faire une expo. Vous allez voir que chacune de ces motivations ne va pas forcément être satisfaite suivant le cadre que vous choisissez. Premier exemple, le festival. Pour moi, le festival, c'est un des meilleurs lieux pour exposer, pour une raison très simple, c'est que l'organisateur, il annonce un festival photo. Donc qu'est-ce qui se passe ? C'est un entonnoir où vous faites converger des gens qui veulent voir de la photo. Donc ça, c'est du pain béni parce que vous avez un public qui est déjà intéressé. Donc d'ailleurs, on s'en rend très vite compte quand on est exposant sur un festival. On a affaire à un public qui veut nous voir. Donc, on a une conversation de qualité, on a des gens intéressés, des gens intéressants, et c'est enrichissant pour tout le monde dans les deux sens. Ça va à double sens. Donc l'aspect temps de rencontre, l'aspect amplification de notoriété, l'aspect légitimation, l'aspect reconnaissance va venir avec des festivals. Ces cases-là vont se cocher, parce que typiquement le festival est fait pour ça. La case que ça ne va pas cocher, le festival, c'est le fait de susciter des ventes. En grande partie parce que les artistes choisissent de ne pas être là. C'est-à-dire, je suis en festival, je ne suis pas là. Bah oui, vous gâchez le truc parce que d'une part, le temps de rencontre, il n'est pas là. Les gens ont accès à des photos, mais ils n'ont pas accès à vous. Et puis comme ils n'ont pas accès à vous, ils ne peuvent pas prendre des contacts. Ils ne peuvent pas dire, tiens, j'avais envie de faire mon mariage, vous soyez mon photographe de mon mariage. Non, ils ne peuvent pas vous dire, vous n'êtes pas là. Bon, pouf, ça s'est râpé. Donc c'est important que vous soyez là parce que c'est ce qui permet de transformer l'essai. Je me répète, mais c'est vraiment capital. C'est très rare qu'on puisse vendre en direct sur des festivals. C'est pas parce qu'on vous l'interdit, mais tout simplement parce que les gens ne sont pas là pour ça. Ils sont d'abord là pour la curiosité, ils sont là pour le temps de rencontre, ce qui ne les empêche pas de prendre des contacts et d'avoir un bon contact avec vous, ce qui les amènera à vous recontacter plus tard. Et c'est là que les choses se feront. Donc n'oubliez jamais ça, c'est important parce que j'ai vu tellement de gens complètement naïfs imaginer qu'ils allaient vendre à tour de bras sur des festivals. C'est pas comme ça que ça marche, c'est important de ne pas l'oublier. Les galeries d'art. Alors les galeries d'art, j'ai envie de dire, ça pourrait être le lieu numéro 1, c'est souvent ce qu'on dit d'ailleurs, le lieu numéro 1, le seul vrai lieu pour pouvoir faire des ventes. Bon.
c'est un commerce qui vend des œuvres d'art. C'est normal que forcément il puisse vous vendre. Néanmoins, il y a plusieurs écueils à ça. Le premier écueil d'ailleurs qu'on retrouve en festival, c'est qu'il faut pouvoir y rentrer. Vous candidatez, vous n'êtes pas forcément retenu. C'est extrêmement difficile de pouvoir rentrer en festival, surtout sur les gros festivals, ceux qui ont le plus de valeur, malheureusement. Et en galerie, c'est encore plus difficile. Ce qui fait la qualité d'un bon galeriste, c'est qu'il a 2 carnets d'adresses. Premier carnet d'adresses, c'est un carnet d'adresses de clients potentiels qu'il connaît très bien, c'est-à-dire qu'il connaît les attentes de ses clients et il sait ce qu'il faut leur proposer pour pouvoir vendre, tout simplement. Et le deuxième carnet d'adresses, c'est le carnet d'adresses d'artistes et d'agents d'artistes qui, eux, ont des œuvres à proposer. Et donc à ce moment-là, il fait matcher les deux. Bon. Mais le truc, c'est que vous vous présentez avec votre book, il n'a pas forcément les clients qui correspondent à votre book au moment où vous venez, d'accord ? Donc ça veut dire qu'il va retenir que vous existez, il se souviendra de vous, mais vous appellera que quand il aura les clients à mettre en face. Donc c'est très très frustrant de démarcher des galeries, parce que c'est très difficile d'y rentrer. S'ils n'ont pas immédiatement la clientèle qui correspond, vous allez rester bloqué votre book dans un coin, en attendant que peut-être à un moment donné, le galeriste ait de la demande sur ce que vous proposez. C'est vraiment un univers très difficile en termes de pénétration de marché, si je puis dire. Autre point, les grandes galeries, je vais mettre des guillemets à grandes, ont une politique commerciale assez dure pour les artistes, que moi j'appelle le coef 5. C'est-à-dire qu'une œuvre qui est vendue à 1 000 €, il y a 200 € pour vous. C'est coef 5. 5 fois 200, ça fait 1000. Ça veut dire qu'ils empochent la marge, et puis vous les miettes. Ce qui me tend à dire qu'il faut boycotter les galeries, parce qu'on ne peut pas accepter ça. Dans le monde de la peinture, ils ont accepté de se faire uberiser de cette façon-là. Je pense que dans le monde de la photo, il faut dire non. C'est-à-dire, vous pratiquez cette politique, c'est non. Le coef 5, il faut que ça soit l'inverse. C'est-à-dire, c'est 200 balles pour la galerie, le reste pour nous. Parce que c'est nous qui faisons les choses. Il n'est pas question qu'ils se gavent sur notre dos. Donc moi je vous le dis, n'acceptez pas ça. Moi je boycotte les galeries, comme ça c'est réglé, mais je vous incite à faire pareil. Les expos personnelles. Alors c'est séduisant parce qu'on se dit, je fais ce que je veux, je suis tout seul, en tête de l'affiche il n'y a que mon nom, il n'y en a que pour moi, je me fais mon ego trip, mais c'est bourré de pièges. Première chose, vous n'avez pas le phénomène festival, c'est-à-dire que l'entonnoir du public qui vient pour ça et qui va vous découvrir à cette occasion. Ça veut dire que toute la com doit pouvoir permettre d'amener un public intéressé vers votre exposition. Et contrairement à ce qu'on imagine, c'est beaucoup plus difficile, en particulier si vous partez de zéro. Quand vous avez déjà un nom, c'est beaucoup plus facile, mais quand vous partez de zéro, c'est compliqué. Ça veut dire aussi toute l'énergie nécessaire à monter une exposition, elle repose sur vous. Et c'est très lourd à porter seul. Moi, je vous le déconseille. Quand vous faites des expos, faites-les au moins en collectif, avec un collectif d'artistes bien construit, bien cohérent. Mais seul, c'est vraiment, vraiment lourd à porter, je vous l'assure. Et avec un tel cumul de difficultés que, quelque part, si ça n'apporte pas les attendus de départ, c'est dommage. Voilà, on gâche son énergie. Moi, c'est une hypothèse que je ne vous conseille pas. Les expos de club, alors là, le problème des clubs, c'est que c'est automatiquement perçu amateur. Comme je vous disais tout à l'heure, vous êtes ce que vous affichez. Vous vous affichez en club, vous vous affichez amateur, vous êtes amateur. Donc souvent les gens, quand ils font des expos, effectivement ils attendent le temps de rencontre, mais ils attendent aussi une certaine reconnaissance et d'être reconnus plus ou moins comme un pro, éventuellement de pouvoir passer le pas. Et c'est pas en expo club que vous pourrez faire ça. Jamais, ça ne marche pas. Psychologiquement, vous êtes étiqueté amateur et c'est râpé. Donc c'est pas forcément l'idée de l'année, si je puis dire. D'expo club, c'est pas le bon plan. En général, ça coche pas les objectifs, hormis éventuellement le temps de rencontre. Et encore, souvent les expo clubs sont quand même pas très fréquentés. Donc forcément, le temps de rencontre, si vous rencontrez pas beaucoup de gens, la rencontre elle marche pas. La rencontre elle marche si il y a du débit, si vous voyez passer beaucoup de monde et que ce beaucoup de monde échange avec vous. Donc il faut aussi en expo apprendre à poser le public. Il y a des techniques pour ça, pour poser le public. C'est très important. Il faut être accessible.
et être présent. Ce qui en club est compliqué, parce que quand vous avez un club 20-30 adhérents, si tout le monde doit être là, il y a déjà 30 personnes dans la salle, ça fait salle pleine et ça laisse pas beaucoup d'espace pour que le public puisse s'approprier l'espace. C'est important, ils doivent pouvoir s'approprier l'espace. La mise en scène de vos photos doit permettre ça aussi. Beaucoup d'expos se font aussi dans des lieux qui ne sont pas forcément pressentis pour ça. Des commerces, ça peut être des communes qui font ça dans la salle des fêtes du village, dans la bibliothèque. Ça peut être, s'il y a une petite maison de la nature, la maison de la nature organise une exposition photo nature, avec quelqu'un qui fait de l'animalier, etc. Donc souvent, c'est des photographes amateurs qu'on positionne sur des événements comme ça. Et le truc, c'est que c'est à déconseiller. Pourquoi ? Tout simplement parce que vos photos sont utilisées comme un élément décoratif. Alors décoratif au sens large. Souvent, quand le maire demande à ce qu'on fasse une expo dans l'école, c'est pour essayer de mettre un peu un coup de projecteur sur l'école, mais ça reste l'élément accessoire et décoratif dans la bibliothèque. Je dis école, mais c'est bibliothèque. Quand vous mettez une expo photo dans un commerce, que ce soit un hall de banque, que ce soit un restaurant, que ce soit un centre commercial, il y en a une assez récemment à Saintes, un centre commercial, alors vous avez la galerie avec des petits commerces, et puis vous avez la partie grande surface. Et entre les deux, vous avez cette espèce de grand couloir, grand hall, là, donc ils ont imaginé de suspendre des photos au-dessus des gens, en très grand format, comme on fait en urbain, dans les grands festivals. Et ils se sont dit, c'est super, comme il y a du débit, il y a énormément de gens qui défilent là-dedans, forcément ça marche. Sauf que non, les gens ils sont pas là pour ça. Que ce soit dans un grand commerce comme ça ou dans un petit, les gens ne sont pas là pour ça. Ils vont à la bibliothèque pour lire, ils vont au commerce pour acheter à bouffer, ils vont dans une banque pour faire un emprunt, ils passent devant les objets déco, vos photos, sans même les regarder. Dans des expos comme ça, regardez comment se comportent les gens. Vous allez les voir filer, le regard devant, et ils ne lèvent pas le nez pour voir les photos. C'est-à-dire qu'on a mis une énergie considérable pour faire ça. Tout le monde s'en fout. À mon avis, un lieu qui n'est pas destiné à être un lieu d'exposition est un lieu à bannir pour faire une exposition. Tout bonnement parce qu'on va passer devant sans regarder. Alors, vous allez me dire, ouais, mais dans les festivals, les mecs, ils suspendent en haut, au-dessus des rues. Oui, mais c'est un festival où on a concentré un public, j'ai dit tout à l'heure, effet entonnoir, on a concentré, par exemple Montyander, on a concentré un public photo animalière qui forcément lui va se poser, va prendre le temps et va lever le nez. Mais dans un centre commercial, dans la vie de tous les jours, vous suspendez des photos en l'air, tout le monde s'en fout. Et donc du coup, vous avez mis une énergie, un fric considérable pour un truc qui en définitive est gâché parce que c'est pas un festival, on ne concentre pas ici un public intéressé par une expo photo. Donc c'est un élément à ne pas oublier, parce que, je l'ai dit en introduction, vous mettez beaucoup de temps et d'argent dans la réalisation d'une exposition, vous avez posé des objectifs qui sont importants à vos yeux, et qu'il faut arriver à satisfaire. Et pour les satisfaire, il n'y a qu'une seule façon d'y arriver, c'est d'avoir choisi le bon cadre. Et à mon sens, le seul vrai bon cadre pour une expo photo, ça reste le festival. Parce que vous avez un organisateur expérimenté qui va vous créer un flux de public intéressé, et c'est ce flux de public intéressé qui va vous enrichir en termes de rencontres et en termes de diffusion de ce que vous faites, de notoriété, etc. C'est malheureusement un constat un petit peu difficile parce que rentrer sur un festival, c'est compliqué. J'en ai fait beaucoup des candidatures de festivals et elles sont loin d'être toutes fructueuses. C'est vraiment un vrai challenge. Moi, on m'a conseillé, alors c'est un confrère qui m'a conseillé ça, un confrère qui a un certain nom, mais je resterai discret sur son nom, mais, eu égard à ce que je vais dire, sur les propos qu'il m'a tenus. À l'époque, je m'intéressais et je voulais y rentrer en tant qu'exposant. Et ce qu'il m'a dit ouvertement, donc lui, il a été exposant à plusieurs reprises, il m'a dit, Wolfgang, fais pas des candidatures, t'appelles machin, alors le machin, je ne donnerai pas son nom, il m'a dit, t'appelles machin, tu lui dis que tu viens de ma part. Donc en fait, c'est quoi ? C'est la cooptation. La cooptation sur les festivals est absolument essentielle. C'est quelque chose que j'ai pas voulu faire. On m'a donné le conseil en me disant ça peut marcher que comme ça.
quelqu'un qui est tout à fait crédible, puisqu'il a réussi comme ça. Néanmoins, j'ai pas voulu le faire. Je dis pas que je le ferai jamais, parce qu'il y a un moment où ça va me titiller, où je vais vraiment vouloir y aller. Et clairement, si vous le faites pas, les portes sont fermées, on va être clair. Donc, voilà, c'est vraiment un milieu difficile, mais c'est aussi le seul milieu où vous pouvez faire des expos qui portent vraiment. Ouais, je sais, j'annonce pas des bonnes nouvelles, mais en attendant, ce qui est vraiment important, c'est que vous vous éclatiez à faire des beaux projets photos, et à très bientôt.